Yorana et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto de Atanuan 1. La réflexion sur la place des plantes dans le potager est essentielle pour optimiser chaque mètre carré de sa parcelle et surtout permettre de donner à chaque plante l'espace qu'elle a besoin pour se développer. L'accès à la lumière et à l'eau doivent être anticipés car ces deux facteurs sont des éléments clés de la production des feuilles et des fruits. La lumière est la base de la production de sucre pour la plante via un mécanisme que l'on appelle la photosynthèse. L'eau va transporter les éléments nutritifs par les racines. Nous allons maintenant voir ensemble les points à prendre en compte pour organiser votre potager. La plante a besoin de lumière pour sa photosynthèse, mais doit-on les mettre en plein soleil? Bien, les besoins en lumière sont différents suivant les espèces ou leur âge. En général, les jeunes pousses n'aiment pas trop le soleil. Il est préférable de les faire démarrer en pépinière à l'abri de la lumière directe. Passé ce stade, les besoins en lumière varieront. La tomate, l'ananas, les pastèques, qui sont des plantes de soleil, n'auront pas les mêmes exigences que la vanille, le cacaoyer ou le mangoustan, qui sont des plantes d'ombre. Certaines plantes du potager comme la carotte, les salades, les choux, les haricots accepteront une partie de la journée à l'ombre d'un mur ou d'un arbre. Il est important de connaître les zones d'ombre produites par les murs, les haies ou les arbres sur les potagers au cours de la journée et des saisons. Les plantes de soleil situées à l'ombre ont toujours tendance à s'étirer pour chercher la lumière et seront donc souvent moins productives. Souvent dans mon potager, quand il fait chaud, je m'aperçois que les feuilles de mes plantes changent d'aspect. Pourtant, ce sont des espèces de soleil. Comment l'expliquer? Le soleil et la chaleur entraînent une forte transpiration. C'est un phénomène normal. Le soir, elles doivent retrouver leur aspect habituel. Pensez à arroser régulièrement, de préférence en fin de journée au pied des plantes. Comment est-ce que je peux savoir combien d'eau je dois apporter pour mes plantes? Pour répondre à cette question, vous devez connaître la quantité d'eau apportée déjà par la nature. Un outil simple et pas cher existe, le pluviomètre. Cet appareil sert à vous indiquer combien de litres d'eau il a plu par mètre carré et s'il sera nécessaire d'arroser votre potager. Si votre pluviomètre indique moins de 5 litres par mètre carré, n'oubliez pas d'arroser vos plantes. Donc, quand je vois 9 dans mon pluviomètre, je n'ai pas besoin d'arroser pendant plusieurs jours? C'est ça, Eva. Il faut quand même t'assurer que tout ton potager a bien reçu 9 litres par mètre carré. Certains endroits à l'abri d'un mur, par exemple, pourront être plus secs. L'emplacement du pluviomètre est donc important. De même, certains sols ont une capacité de réserve en eau plus importante que d'autres. Par exemple, les sols avec beaucoup de matière organique ou d'argile retiennent plus d'eau que les sols sableux. Ces éléments indiquent où mettre les espèces gourmandes en eau, comme le potas, le concombre, ou à l'inverse, les espèces qui résistent au manque d'eau, comme l'ananas, le romarin, le thym. Tu dois aussi penser que les plantes à fort besoin en eau doivent être plantées à proximité d'une source d'alimentation en eau pour éviter plusieurs déplacements avec l'arrosoir et que des périodes entre la floraison et l'apparition des jeunes fruits sont très sensibles au manque d'eau et qu'il faudra donc arroser régulièrement s'il ne pleut pas. Quels sont les risques en cas d'excès d'eau pour mes plantes? Eh bien, une grosse pluie après une période sèche peut entraîner l'éclatement des carottes, des tomates, des patates douces. Dans un sol inondé, les racines alimentent mal la plante qui produira moins. Alors si tu es situé dans une zone où il pleut beaucoup, tu peux créer des buttes ou des fossés qui faciliteront le drainage de ta parcelle. L'eau et la lumière sont donc à la base d'une bonne production des plantes dans le potager. Avant la plantation, prenez le temps de bien réfléchir à leur emplacement pour assurer une bonne production en fruits et légumes.